retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 h. La Bourse de Paris démarre sa séance. On s'intéresse donc ce matin au CAC avec vous. Juliane Benzal, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior advisor chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Un rebond, donc on le disait hier pour la côte parisienne, plus 1,09%, qui s'est donc offert un bol d'air pour commencer juillet, au lendemain du résultat du premier tour des élections législatives. Oui, effectivement, on a eu en fait une forme de soulagement, je crois, parce que les résultats des élections françaises ont indiqué que la perspective d'une majorité absolue n'était pas centrale. Ce qui veut dire non pas que c'est une résolution favorable politiquement, mais que un mouvement extrêmement virulent des finances publiques était quand même maintenant moins probable. Ceci étant, cette hausse, qui est en fait un rachat de certaines manières, non pas de vendeurs à découvert, mais de protections qui ont été prises en cas de scénario extrêmement défavorable, n'est pas pour autant un flux haussier. C'est ce qu'a d'ailleurs montré la séance d'hier, puisque nous avons quasiment ouvert au plus haut de la séance pour terminer quasiment au plus bas de la séance. Ce qui veut dire que le résultat n'a pas déclenché une modification de perception par les investisseurs de ce qui peut se passer en France en termes politiques. Alors maintenant, on va regarder déjà à court terme la situation dans laquelle on est. Le graphique que vous voyez ici nous permet de voir la dynamique qu'on a depuis le point bas d'octobre de 2023. C'est une dynamique, comme vous le voyez sur la partie gauche du graphique, qui est encadrée par un canal haussier qui est en marron, avec deux impulsions principales, une d'octobre à décembre et une seconde de janvier à mars. Ces deux impulsions ont permis d'atteindre un premier objectif important qu'on pouvait se fixer pour la hausse de ce marché. Et à l'occasion de l'atteinte de cet objectif, les cours sont partis dans une consolidation latérale qui a formé un rectangle. C'est la formation de ce rectangle qui nous avait d'ailleurs alerté sur le risque au mois de mai d'une consolidation intermédiaire dans la tendance. Elle s'est matérialisée au moment où on a rompu, en ouvrant un gap, la zone des 7900 points. Donc c'est une des trois lignes rouges qu'on voit sur la partie droite du graphique. C'est en l'occurrence la ligne du milieu. On voit bien la rupture de ce rectangle. Cette rupture nous donnait un objectif à 7500 points et c'est à l'occasion de l'annonce de la dissolution que l'objectif a été atteint. À quoi correspond ce seuil des 7500 points ? Eh bien, il correspond à la moitié de l'impulsion haussière depuis octobre. C'est pour ça qu'il est important de bien regarder le contexte dans lequel tous ces événements se sont produits. On est bien à 50% de l'ensemble de la hausse d'octobre 2023 à mars 2024. Et la réaction d'hier, pour revenir justement au point d'introduction, la réaction, l'ouverture très favorable d'hier matin, n'a pas permis de dépasser le précédent point haut de cette zone, qui est à 7700 points. C'est la ligne rouge la plus basse des trois, la ligne rouge inférieure des trois lignes rouges. Tant que cette ligne n'est pas dépassée, nous sommes sous la dynamique baissière qui a été créée depuis la rupture justement de ce rectangle par le bas. Ce qui veut dire que les cours vont osciller encore entre les deux points de 7700 points que je viens d'indiquer et 7500 points, qui est la ligne verte la plus haute des trois lignes, en trait épais, les fameux 50%, et que ce n'est qu'à la sortie de cette zone qu'on pourra définir un mouvement de court terme plus important. Alors, partant de ces constats de court terme, quel est le scénario le plus probable ? Compte tenu de la virulence du mouvement, on ne peut pas recommander raisonnablement de se positionner à l'achat dans une perspective de court ou de moyen terme à 7500 points. La raison, c'est que la rupture de ce seuil, si elle se produit, peut déclencher une volatilité importante. Et qui dit volatilité importante, dit difficulté pour des opérateurs de tenir leur position acheteuse. Ce que je veux dire par là, c'est que acheter autour des 7500 points est a priori, ça apparaît comme une idée extrêmement logique et rationnelle, je suis bien d'accord, mais la question n'est pas de savoir si c'est rationnel et logique, c'est de savoir comment on va se comporter si le scénario devient défavorable. Et cette rupture des 7500 points, si elle se produisait, va vraisemblablement créer de l'émotion.
Donc je dirais que pour ceux qui s'intéressent à une position acheteuse, encore une fois rationnelle et logique, il faut qu'ils soient extrêmement bien organisés émotionnellement dans la gestion de leur position. Je pense notamment aux tailles des positions pour pouvoir soutenir un effet défavorable. Dans l'autre sens, le dépassement des 7700 points, donc la ligne rouge qu'on n'a pas réussi à dépasser hier à l'ouverture, le dépassement de cette zone devrait nous permettre de respirer notamment jusqu'au retour à la ligne rouge médiane qui est à 7900 points. Ce scénario de dépassement de 7700 existe. Il est, je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu des forces en présence, on est à peu près sur 50-50 entre les deux scénarios. Rupture des 7500 points et dépassement de 7700 points. La logique voudrait que, comme je l'ai dit, la logique voudrait qu'on commence à rebondir. Mais attention au risque de comportement du marché si ça ne se produit pas. Donc voilà, de la volatilité. Mais ça, ce que les graphiques disent aujourd'hui, c'est un peu ce que tout le monde sait déjà. C'est que nous sommes entre ces fameux 2 tours et que les risques sont relativement importants d'avoir un mouvement qui inquiète pendant cette semaine-là. Maintenant, si on regarde à plus long terme, donc sur un graphique cette fois-ci en données hebdomadaires, il est important de voir justement la dynamique dans laquelle nous sommes pour les auditeurs et téléspectateurs qui sont plutôt dans une logique d'épargne, c'est-à-dire de moyen et long terme. On est toujours dans ce mouvement haussier qui a commencé avec le point bas du Covid, qu'on voit au milieu du graphique, avec un point bas important ensuite en octobre 2022. Il y a eu le sommet de janvier 2022, puis la guerre en Europe et la modification de la politique monétaire. Mais depuis le point bas d'octobre 2022, on voit bien qu'on est dans une dynamique qui est haussière. La preuve, le CAC 40 a formé de nouveaux sommets historiques, à commencer justement, et notamment ceux qu'on a pu coter au mois de mars-avril de cette année. On voit que la zone basse qu'on vient de connaître, des 7500 points, se situe grosso modo sur une ligne ascendante qui est en gris, la ligne basse ascendante en gris sur ce graphique. Ça veut dire qu'on est sur une zone relativement importante dans la tendance. C'est pour ça que je ne manifesterai pas a priori une inquiétude féroce pour le moment, puisque nous sommes aujourd'hui encore à l'intérieur d'une dynamique haussière de moyen terme. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait sur cette dynamique si effectivement, dans le mois de juillet, on s'enfonçait sous les 7600 points, 7500 points surtout. Eh bien, ça voudrait dire qu'on reviendrait dans la zone qui est délimitée par les 2 lignes bleues, entre 6800 et 7600 points. Et ça veut dire assez probablement qu'on reviendrait vers le milieu de cette zone qui est à 7200 points. Pourquoi le milieu de cette zone ? Parce qu'une zone d'accumulation, quand on en sort par le haut, ce qui s'est passé au mois de janvier de cette année, on peut revenir la tester, ce qu'on appelle le mécanisme de pullback. C'est ce qui se passe en ce moment. On est typiquement dans un mécanisme de pullback. Mais le pullback peut être suffisamment puissant, découvrir de la puissance du côté des acheteurs pour repartir, comme il peut ne pas trouver cette puissance acheteuse et donc redescendre à l'intérieur de la zone de consolidation. Et normalement, quand le marché redescend à l'intérieur de la zone de consolidation, c'est vers le milieu de cette zone qu'il va en premier. Et c'est à partir de là qu'il essaie de construire cette fois-ci un rebond de manière un peu plus robuste. Donc, c'est le point actuel des 7500 points nous dit quelque chose d'important dans le moyen et long terme. S'il était rompu, on sait qu'on regardera ensuite les 7200 points. Si c'est ce cas-là qui se produit, c'est-à-dire rupture des 7500 points et descente, par exemple, au mois de juillet à 7200 points, on voit bien en regardant la partie droite du graphique que le momentum, le taux de variation, plutôt le rate of change, le taux de variation à 1 an, va légèrement passer sous zéro. C'est-à-dire que la moyenne du CAC 40 sur 1 an sera négative. C'est-à-dire que si on a investi il y a 1 an, en moyenne, on aura perdu un petit peu. Ce qui va montrer en fait un ralentissement de la dynamique haussière que je décris. Et quand je parle de ralentissement, je dis bien, on ne parle pas d'annulation ou d'invalidation ou de fin de cette dynamique haussière. On n'en a aucun élément pour le moment. Alors, on est encore dans une dynamique haussière, y compris si on va à 7200 points. Mais dans cette dynamique haussière va marquer vraisemblablement un ralentissement. Donc, si nous allons sous les 7500 points et vers 7200 points, c'est probablement dans ce cas-là, le reste de la reprise qui nous emmènera jusqu'en fin d'année, probablement avec un été et septembre très chahuté. Ça, vous connaissez, la période juillet à septembre n'est pas toujours très commode en bourse. La hausse qui suivra derrière sera plutôt modeste.
En revanche, si nous arrivons à tenir cette zone des 7500 points, ça veut dire que la fin de l'année pourrait être plus dynamique que ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut dresser comme probabilité? Je vous disais, à court terme, on était un petit peu sur du 50-50, et la vision de long terme ne modifie pas cette probabilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que cette probabilité de 50-50, 50% de rebond sur 7500 points et 50% de rupture pour aller chercher des niveaux inférieurs, la vision de moyen long terme ne nous donne pas de réponse différente. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, tout ce que nous disent les graphiques, ce sont des choses que quasiment tout le monde sait déjà. Nous sommes dans une période d'incertitude sur laquelle il est difficile de se prononcer. Mais je voulais juste, à l'occasion de la démonstration de ce graphique, rappeler que la dynamique ayant été franchement haussière pendant plusieurs trimestres, nous disposons encore d'un réservoir haussier pour la fin d'année et peut-être pour le premier semestre 2025. Donc ce qui se passe on ne peut pas dire aujourd'hui que ça a des conséquences relativement importantes et graves pour l'épargnant. Voilà ce que je pouvais dire sur le CAC 40 pour les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup Julien Ebenzal pour votre analyse et belle journée à vous. J'ajoute que le CAC 40 a ouvert en baisse ce matin, moins 0,6%. Merci à vous. À suivre. Après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, ce sont les market movers de Mathieu Driol. À tout de suite.